Le christianisme que l'histoire n'a pas raconté existe comme un voile qui couvre la vérité. Un tissu de fils brodé d'interprétations, de dogmes et de silences commodes. L'histoire du christianisme, telle qu'elle a été racontée, n'est qu'un reflet de sa réalité la plus profonde. Un écho déformé d'un enseignement qui, à son origine, ne se limitait pas à une foi aveugle ou à une structure ecclésiastique. La clé essentielle a été cachée. Le Christ n'est pas un personnage exclusif de l'histoire, mais une puissance latente en chaque être humain, attendant d'être réveillé. Les enseignements que Jésus a laissés n'étaient pas des leçons à répéter sans réflexion, mais des formules alchimiques pour transformer la conscience. Cependant, au fil du temps, l'institution formée en son nom a transformé son message en doctrine et ses paraboles en lois fixes, oubliant que la vérité ne peut être capturée dans un seul livre ou réduite à un seul dogme. Au cours des premiers siècles, avant que la Bible, telle que nous la connaissons, n'existe, les disciples apprenaient en secret, recevant des instructions directes sur la nature de l'âme, la transmutation de l'être et la connexion avec la divinité intérieure. Mais ces enseignements furent réduits au silence, leurs textes cachés et les détenteurs de leur savoir persécutés comme hérétiques. L'évangile de Thomas, retrouvé dans les manuscrits de Nag Hammadi, contient des paroles de Jésus qui n'apparaissent pas dans les récits officiels. Là, son message est dépourvu d'intermédiaire. Si vous faites ressortir ce qui est en vous, ce que vous faites ressortir vous sauvera. Si vous ne le faites pas ressortir, ce que vous ne faites pas ressortir vous détruira. Il ne s'agit pas ici de la voix d'un sauveur extérieur exigeant l'obéissance, mais d'un enseignant indiquant la voie du salut par soi-même. Qu'est-ce que cela signifie? Cette divinité n'est pas à l'extérieur, ni n'attend dans un ciel lointain. Il ne s'agit pas d'une figure à visage humain donnant des ordres depuis un trône. C'est l'étincelle cachée au plus profond de notre être, le « je suis », qui, une fois reconnu, éveille et transforme la réalité. Jésus l'a enseigné clairement. Le royaume de Dieu est au milieu de vous. Il ne l'a pas présenté comme une promesse d'avenir, mais comme une vérité qui pouvait être vécue ici et maintenant. Le vrai christianisme est une science de la conscience, un chemin qui fusionne mysticisme et pouvoir mental. Dans ses paraboles, Jésus ne parle pas seulement de moralité, mais de la capacité de modifier la réalité par des paroles et des intentions. Lorsqu'il déclare « Tout ce que vous demanderez avec foi dans la prière, vous le recevrez », il ne pose pas une condition arbitraire, mais il explique le fonctionnement d'une loi universelle. L'esprit, en se concentrant avec conviction sur une image interne, génère un champ vibratoire qui attire la manifestation de cette image dans le monde extérieur. Ce n'est pas de la superstition. C'est la base de la métaphysique chrétienne, la connaissance que de nombreuses églises ont oubliée ou ont préféré ignorer. Les mystiques médiévaux ont conservé encore des fragments de cette vérité. Maître Eckhart, au XIIIe siècle, écrivait sur la nécessité de se vider de soi-même pour permettre au Christ de naître dans l'âme. Dieu ne peut pas nous remplir tant que nous ne nous sommes pas vidés de nous-mêmes. Cet enseignement fait écho aux paroles de Jésus. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Mais le déni ici ne signifie pas souffrance ou répression, mais plutôt l'abandon de l'illusion du soi séparé, la dissolution des structures de l'ego pour permettre l'expansion de la véritable essence. Au premier temps du christianisme, il y avait des communautés qui comprenaient cette connaissance. Les Esséniens, qui pratiquaient la méditation et la purification du corps et de l'esprit, préparaient leurs disciples à l'expérience du divin en eux-mêmes. Parmi eux, le baptême n'était pas un simple rituel d'eau, mais un symbole de renaissance intérieure, une préparation à l'ouverture de la conscience. Mais ces vérités ont été remplacées par une théologie qui mettait l'accent sur la soumission et le péché, une structure qui renforçait la dépendance au salut extérieur plutôt qu'à l'épanouissement intérieur. Jésus a été fait une figure unique et inaccessible, alors qu'en réalité, son message était que chaque être humain pouvait faire la même chose que lui. Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes.
Peu de phrases ont été autant ignorées, et peu contiennent une vérité aussi puissante. Le christianisme originel n'était pas une doctrine pour les esclaves de la culpabilité, mais un manuel d'illumination. Il ne nous a pas appris à attendre l'arrivée d'un royaume céleste après la mort, mais plutôt à le manifester dans le présent. Il n'a pas placé de barrière entre Dieu et l'homme, mais a plutôt révélé leur unité essentielle. Mais pour accéder à cette vérité, nous devons rompre avec le conditionnement hérité et ouvrir notre esprit à la possibilité que le message du Christ était, et continue d'être, un appel à la transformation personnelle et au réveil d'un pouvoir endormi. Il ne s'agit pas de croire aveuglément ces paroles, mais de les expérimenter. Car la vraie foi n'est pas un assentiment intellectuel, mais la certitude qui naît de l'expérience. Et celui qui s'éveille à cette réalité n'est plus un serviteur, mais un créateur, un être qui comprend que la divinité n'est pas quelque chose qui s'acquiert, mais quelque chose qui, au fond, n'a jamais cessé d'être. Métaphysique chrétienne que peu d'églises connaissent. Écrit et publié. Écoutez votre subconscient. Tout droit réservé. Nous avons remarqué que plus de 90% des visiteurs de notre chaîne ne sont pas abonnés. Vous pouvez soutenir ce projet en cliquant sur le bouton s'abonner et en aimant la vidéo. Merci de nous inspirer à continuer à créer plus et de meilleurs contenus pour vous. Êtes-vous prêt à transformer votre vie? Chapitre 1. Le Christ intérieur. Au-delà du Jésus historique, le temps a tissé un vaste réseau d'histoires, de doctrines et de symbolisme autour de l'image de Jésus. Pour certains, il est le Messie tant attendu. Pour d'autres, un maître éclairé qui a marché parmi les hommes, laissant un héritage d'amour et de rédemption. Mais au-delà du Jésus historique, il y a un mystère plus profond. Le Christ comme force vivante à l'intérieur de l'être humain, comme étincelle divine qui n'appartient pas à une seule époque ni à un seul peuple, mais qui bat au centre de toute existence. Depuis l'Antiquité, les sages parlent de cette présence immanente, d'un pouvoir latent en chaque individu qui, une fois éveillé, transforme la réalité. Dans l'Égypte pharaonique, on parlait du Ba, le principe divin qui descendait dans l'âme comme un reflet du dieu Ra. Dans la tradition védique, il est connu sous le nom de Atman, le soi supérieur qui est identique à Brahman, la conscience suprême. Dans les évangiles canoniques, cet enseignement est exprimé par les paroles de Jésus. Le royaume de Dieu est au milieu de vous. Il ne s'agit pas d'une métaphore poétique, mais d'une révélation voilée, d'une invitation à regarder au-delà de la forme et à reconnaître le Christ comme un principe cosmique, présent dans chaque être. Les mystiques chrétiens ont compris ce mystère. Dans les écrits de Maître Eckhart, on trouve l'affirmation selon laquelle le Christ doit naître dans l'âme, comme il l'a fait à Bethléem. Il ne suffit pas de le vénérer comme un événement du passé. Sa naissance est un événement intérieur, une transfiguration qui se produit lorsque l'ego se dissout et laisse place à la lumière. L'Évangile de Philippe, texte gnostique exclu de la Bible officielle, le dit encore plus hardiment. N'appelez pas Jésus-Christ, mais le Christ qui a vécu en lui. Ce message résonne dans la tradition ésotérique qui enseigne que l'état christique est un niveau de conscience accessible à tous, une fréquence vibratoire qui transforme les êtres humains en canaux du divin. Un ancien conte indien raconte l'histoire d'un garçon né avec la capacité de se souvenir de toutes ses vies passées. En grandissant, sa sagesse déconcertait les aînés, car il parlait avec la certitude de quelqu'un qui a vu le flux éternel de l'existence. Un jour, en regardant son reflet dans un lac, il réalisa qu'il ne s'agissait pas seulement de son corps ou de son esprit, mais de quelque chose de plus vaste, quelque chose qui ne pouvait être touché par le temps. Son professeur le regarda et lui dit « Tu as vu le Christ en toi, mais tu dois encore l'incarner. C'est là le véritable défi. Il ne suffit pas de reconnaître intellectuellement la divinité intérieure. Il faut l'incarner, en vivre, la manifester dans chaque acte. Le Christ intérieur n'est pas une idée, mais une expérience.
un état d'être qui transforme chaque pensée et chaque action. Ceux qui l'éveillent n'agissent plus par peur, par manque ou par désir égoïste, mais par la certitude que tout est interconnecté, que l'amour est la seule force réelle. Tout au long de l'histoire, beaucoup ont atteint cet état, même si leurs noms ne sont pas prononcés depuis les chairs. Rumi, le grand mystique soufi, parlait de l'appel, comme de cette présence divine qui habite au plus profond du cœur. Saint Jean de la Croix décrit l'union avec Dieu comme une nuit obscure dans laquelle l'ego se dissout pour que la lumière brille plus intensément. Sainte Thérèse d'Avila, dans ses visions, comprenait que l'âme a des demeures et qu'au plus profond d'elle brûle la flamme vive du Christ intérieur. Mais le monde moderne a oublié cette vérité. Le message de Jésus a été réduit à un ensemble de croyances extérieures, alors qu'en réalité, il s'agissait d'une carte pour la transmutation de la conscience. Son véritable enseignement n'était pas seulement d'aimer son prochain, mais de se rappeler qui nous sommes réellement, de transcender l'illusion de la séparation et de manifester le pouvoir créateur qui sommeille en nous. Ce n'est pas un chemin facile. L'éveil du Christ intérieur est un processus de mort et de résurrection, d'abandon de ce que l'on croit être pour découvrir ce que l'on est vraiment. La croix, dans ce sens, n'est pas seulement un symbole de souffrance, mais de transfiguration. Il représente l'intersection entre la matière et l'esprit, le moment où l'être humain s'ouvre au divin et devient plus que ce qu'il n'a jamais imaginé. Dans une grotte perdue dans le désert, un moine écrivit il y a des siècles une phrase qui résonne encore fortement. Le Christ n'est ni dans le temple, ni sur la croix, ni dans les livres sacrés. Il est en vous. Mais vous ne le trouverez que lorsque le bruit de votre esprit s'apaisera et que la flamme de votre poitrine brûlera sans crainte. Et alors, lorsque le silence s'épaissira, vous entendrez sa voix. Chapitre 2. La loi de la manifestation dans les paroles de Jésus. Le Verbe est la première lumière qui déchire le voile du vide. Au commencement du monde, nous disent les Écritures, la création fut déclenchée par un seul commandement, que la lumière soit, et la lumière fut. Il n'est pas né de la matière ou du hasard, mais d'une pure intention, du décret inviolable qui ordonne à l'univers de se manifester. Dans les paroles de Jésus, cette même vérité résonne puissamment. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. La phrase est simple, mais elle contient un mystère que peu de gens ont pu déchiffrer. Il ne dit pas « peut-être », il ne dit pas « si Dieu le veut ». C'est une déclaration absolue, une clé qui ouvre les portes du monde invisible. Celui qui comprend sa signification découvre que la réalité n'est pas fixe, mais malléable, que les pensées et les mots ne sont pas de simples expressions de l'être, mais des outils de création. Les anciens le savaient déjà. En Égypte, les prêtres d'Amon murmuraient des prières secrètes qui étaient considérées comme des formules de vie. En Inde, les mantras sanskrits étaient des vibrations capables de modifier la structure du cosmos. Les Hébreux, pour leur part, considéraient le nom de Dieu comme si puissant que seuls les initiés pouvaient le prononcer dans sa véritable forme. Jésus ne parlait pas en des termes différents. Ces miracles n'étaient pas seulement des actes de compassion, mais des démonstrations du pouvoir de la parole, de la maîtrise consciente de la substance de la réalité. Une histoire moins connue de la tradition essénienne raconte l'histoire d'un homme qui a vécu à l'époque de Jésus. Cet homme était un mendiant aveugle de naissance, dont la vie se déroulait entre les ombres et la poussière. Il passait ses journées aux portes du temple, répétant la même supplication aux passants. « Je n'ai rien, je ne suis rien, aie pitié de moi. » Ces lamentations consolidaient la réalité qui l'opprimait. Ces mots n'étaient pas une description de sa vie, mais les éléments constitutifs de celle-ci. Jésus a compris ce principe. Lorsqu'il s'approchait des malades, il ne les interrogeait pas sur leur maladie, mais leur disait « Levez-vous et marchez, soyez purs. Votre foi vous a sauvés. » Il n'a jamais laissé de place au doute, n'a jamais envisagé la possibilité d'un échec.
Ces paroles n'émettent pas des supplications ou des demandes incertaines, mais des décrets inébranlables. Dans sa voix vibrait la certitude absolue que ce qui est déclaré avec conviction doit devenir réalité. Le Christ intérieur n'est pas une idée, mais une expérience, un état d'être qui transforme chaque pensée et chaque action. Ceux qui l'éveillent n'agissent plus par peur, par manque ou par désir égoïste, mais par la certitude que tout est interconnecté, que l'amour est la seule force réelle. Tout au long de l'histoire, beaucoup ont atteint cet état, même si leurs noms ne sont pas prononcés depuis les chairs. Rumi, le grand mystique soufi, parlait de l'appel, comme de cette présence divine qui habite au plus profond du cœur. Saint Jean de la Croix décrit l'union avec Dieu comme une nuit obscure dans laquelle l'ego se dissout pour que la lumière brille plus intensément. Sainte Thérèse d'Avila, dans ses visions, comprenait que l'âme a des demeures et qu'au plus profond d'elle brûle la flamme vive du Christ intérieur. Mais le monde moderne a oublié cette vérité. Le message de Jésus a été réduit à un ensemble de croyances extérieures, alors qu'en réalité, il s'agissait d'une carte pour la transmutation de la conscience. Son véritable enseignement n'était pas seulement d'aimer son prochain, mais de se rappeler qui nous sommes réellement, de transcender l'illusion de la séparation et de manifester le pouvoir créateur qui sommeille en nous. Ce n'est pas un chemin facile. L'éveil du Christ intérieur est un processus de mort et de résurrection, d'abandon de ce que l'on croit être pour découvrir ce que l'on est vraiment. La croix, dans ce sens, n'est pas seulement un symbole de souffrance, mais de transfiguration. Il représente l'intersection entre la matière et l'esprit, le moment où l'être humain s'ouvre au divin et devient plus que ce qu'il n'a jamais imaginé. Dans une grotte perdue dans le désert, un moine écrivit il y a des siècles une phrase qui résonne encore fortement. Le Christ n'est ni dans le temple, ni sur la croix, ni dans les livres sacrés. Il est en vous. Mais vous ne le trouverez que lorsque le bruit de votre esprit s'apaisera et que la flamme de votre poitrine brûlera sans crainte. Et alors, lorsque le silence s'épaissira, vous entendrez sa voix. Chapitre 2. La loi de la manifestation dans les paroles de Jésus. Le Verbe est la première lumière qui déchire le voile du vide. Au commencement du monde, nous disent les Écritures, la création fut déclenchée par un seul commandement. Que la lumière soit. Et la lumière fut. Il n'est pas né de la matière ou du hasard, mais d'une pure intention, du décret inviolable qui ordonne à l'univers de se manifester. Dans les paroles de Jésus, cette même vérité résonne puissamment. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. La phrase est simple, mais elle contient un mystère que peu de gens ont pu déchiffrer. Il ne dit pas « peut-être ». Il ne dit pas « si Dieu le veut ». C'est une déclaration absolue, une clé qui ouvre les portes du monde invisible. Celui qui comprend sa signification découvre que la réalité n'est pas fixe, mais malléable, que les pensées et les mots ne sont pas de simples expressions de l'être, mais des outils de création. Les anciens le savaient déjà. En Égypte, les prêtres d'Amon murmuraient des prières secrètes qui étaient considérées comme des formules de vie. En Inde, les mantras sanskrits étaient des vibrations capables de modifier la structure du cosmos. Les Hébreux, pour leur part, considéraient le nom de Dieu comme si puissant que seuls les initiés pouvaient le prononcer dans sa véritable forme. Jésus ne parlait pas en des termes différents. Ces miracles n'étaient pas seulement des actes de compassion, mais des démonstrations du pouvoir de la parole, de la maîtrise consciente de la substance de la réalité. Une histoire moins connue de la tradition essénienne raconte l'histoire d'un homme qui a vécu à l'époque de Jésus. Cet homme était un mendiant aveugle de naissance, dont la vie se déroulait entre les ombres et la poussière. Il passait ses journées aux portes du temple, répétant la même supplication aux passants. « Je n'ai rien, je ne suis rien. Aie pitié de moi. » Ces lamentations consolidaient la réalité qui l'opprimait. Ces mots n'étaient pas une description de sa vie, mais les éléments constitutifs de celle-ci. Jésus a compris ce principe.
lorsqu'il s'approchait des malades, il ne les interrogeait pas sur leur maladie, mais leur disait « Levez-vous et marchez, soyez purs. Votre foi vous a sauvés. » Il n'a jamais laissé de place au doute, n'a jamais envisagé la possibilité d'un échec. Ses paroles n'émettent pas des supplications ou des demandes incertaines, mais des décrets inébranlables. Dans sa voix vibrait la certitude absolue que ce qui est déclaré avec conviction doit devenir réalité. La loi de la manifestation n'opère pas à partir d'un désir vide, mais à partir d'une conviction absolue. L'esprit humain, lorsqu'il est conscient de son pouvoir, agit comme un reflet de l'esprit divin. Comme en haut, ainsi en bas. C'est pourquoi Jésus a insisté sur la foi, non pas comme un simple sentiment, mais comme le carburant qui donne vie à la parole. Si vous aviez de la foi grosse comme un grain de moutarde, vous pourriez dire à cette montagne « Déplace-toi d'ici là », et elle se déplacerait. Voici la clé. Il n'est pas dit « Demandez à Dieu de la déplacer ». Il n'est pas dit « Attendez que la montagne décide de bouger ». Il dit « Tu diras ». C'est le verbe qui déclenche la création, l'ordre clair, sans aucun doute. Les évangiles gnostiques poussent cet enseignement encore plus loin. Dans l'évangile de Thomas, Jésus dit « Celui qui cherche ne doit pas cesser de chercher jusqu'à ce qu'il ait trouvé. Lorsqu'il aura trouvé, il sera troublé. Lorsqu'il sera troublé, il s'émerveillera et il régnera sur tous. » Ici nous est donnée la progression de l'éveil. D'abord la recherche, puis le trouble. Car trouver la vérité ébranle souvent les fondements du monde. Et enfin, l'émerveillement, lorsque le pouvoir de la parole et de l'intention deviennent évidents. Dans les écrits des anciens kabbalistes, un principe fait écho à cet enseignement. L'univers est un miroir qui reflète ce que vous y projetez. Rien n'arrive sans raison, rien n'est imposé de l'extérieur. Ce qu'un être humain garde dans son esprit et exprime avec ses lèvres devient son monde. Jésus le savait, c'est pourquoi il n'a pas enseigné la résignation, mais l'affirmation. C'est pourquoi il n'a jamais demandé à ses disciples de s'incliner devant l'adversité, mais plutôt de transformer leur réalité par la puissance de leur foi et de leur parole. Parce que la parole est la première lumière. Parce que chaque parole prononcée avec certitude est un écho de cette voix qui, au commencement, a commandé que la lumière soit. Peut-être que la création n'a jamais pris fin après tout. Peut-être que la lumière soit résonne encore dans l'univers. Peut-être qu'à chaque fois qu'un être humain déclare sa vérité avec certitude, il participe à cette même œuvre primordiale. Et si c'est vrai, alors quel mot choisirez-vous pour créer votre monde? Chapitre 3. Le pouvoir du « Je suis » et le secret du nom de Dieu. L'univers était tissé de mots. Depuis des temps immémoriaux, les civilisations ont compris que le son non seulement communique, mais engendre. Ce qui est dit avec certitude devient existence. Les anciens dieux ne nommaient pas les choses sur un coup de tête. En les nommant, ils les ont fait exister. Dans la tradition hébraïque, l'acte de nommer est un geste de pouvoir, un lien qui unit la création à son essence. Mais il existe un nom qui n'est pas un simple son, mais une clé, une vibration qui, prononcée avec connaissance, ouvre les fondements de la réalité. « Je suis » n'est pas seulement une déclaration, c'est la révélation du noyau divin qui soutient tout ce qui est. Dans le livre de l'Exode, lorsque Moïse demande qui l'a envoyé, la réponse qu'il reçoit n'est pas un titre ou un nom commun, mais une énigme, Ehyeh, Asher Ehyeh, qui se traduit par « Je suis celui qui suis ». Non pas un Dieu extérieur et lointain, mais une affirmation d'existence pure, sans condition ni limite. Les anciennes écoles mystiques comprenaient que ce nom est plus qu'une désignation, et la clé de la création. Dans la Kabbale, le tétragramme, le nom imprononçable de Dieu, n'est pas considéré comme un ensemble de lettres mortes, mais comme une vibration cachée dans la structure même de la réalité. Dans la tradition hermétique, on enseigne que l'univers est mental et que la conscience est le seul véritable pouvoir de manifestation. Jésus, connaissant ce secret,
a utilisé le « je suis » avec une autorité que peu ont comprise. Je suis la lumière du monde. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Je suis la résurrection et la vie. Il ne parlait pas de lui-même en tant qu'homme, mais de l'essence divine qui s'exprimait à travers lui. Il n'a pas dit « Dieu est » ou « Il est », mais « Je suis », car il savait que c'est la seule affirmation qui unit l'être humain à la divinité. Chaque fois que nous disons « Je suis », nous décrétons la nature de notre existence. Mais cette connaissance n'a pas toujours été accessible. On dit que dans les temples égyptiens, les initiés passaient des années en silence avant de prononcer certaines paroles sacrées. Ils savaient que la parole est une force qui façonne le monde et que ce qui est déclaré devient vérité. Dans les évangiles gnostiques, Jésus dit « Si vous dites que la montagne bougera, elle bougera. » Non pas parce qu'il y a de la magie dans le mot lui-même, mais parce que celui qui comprend le « je suis » ne parle pas à partir de l'illusion de la séparation, mais à partir de la source même de la création. Un ancien conte soufi raconte l'histoire d'un homme qui a cherché l'illumination tout au long de sa vie. Il a voyagé à travers les déserts, jeûné dans les montagnes, médité dans les monastères, mais la vérité lui a toujours semblé insaisissable. Un jour, il rencontre un vieil homme qui lui dit « Tout ce que tu cherches est déjà en toi, et pourtant tu continues à t'appeler par des noms qui ne t'appartiennent pas. » L'homme ne comprenait pas, alors le vieil homme lui posa une question. « Dis-moi, qui es-tu » Le chercheur commença à répondre avec son nom, sa lignée, son histoire, mais le vieil homme l'interrompit. « Non, dis-moi qui tu es, sans me raconter ton passé, sans me décrire ton corps, sans parler de ce que tu fais. » L'homme resta silencieux, et à ce moment-là, il comprit. Le pouvoir du « je suis » ne réside pas dans l'ego ou dans la personnalité, mais dans l'essence. Au moment où on le dit sans ajout, sans condition, le voile de l'illusion se brise et on accède à la vérité. C'est pourquoi, lorsque Jésus dit « je suis », il ne parle pas à partir de son identité terrestre, mais à partir de la conscience éternelle qui habite chaque être. Dans les plus anciennes traditions, il est enseigné que quiconque se souvient de son vrai nom retrouve son pouvoir. Mais ce nom n'est pas un mot secret ou un titre divin conféré par d'autres. C'est la pure conscience de l'être. Dans l'évangile de Thomas, Jésus dit « Quand vous vous connaîtrez vous-même, alors vous serez connus et vous reconnaîtrez que vous êtes enfants du Père vivant. » Le véritable secret n'est pas que Dieu existe, mais que vous existez. La divinité ne se trouve pas dans un temple lointain, mais dans la certitude de votre propre existence. Et si « je suis » est la clé de la création, alors chaque fois que vous prononcez ces mots, vous façonnez votre réalité. Ce que vous direz après cela deviendra votre vérité. Vous direz « je suis faible » ou « je suis puissant ». Vous direz « je suis insuffisant » ou « je suis infini ». Au commencement, le Verbe créa le monde, et à ce moment, il continue à le créer. Qu'est-ce que tu dis? Chapitre 4. Les miracles de Jésus comme méthode de transmutation spirituelle. Le véritable miracle n'est pas l'altération de la matière, mais la transformation de la conscience. Dans les récits de Jésus, les miracles n'étaient pas de simples actes surnaturels destinés à étonner la foule. Chacun d'eux contenait un enseignement plus profond, une clé pour la transmutation de l'être. Il s'agissait de manifestations symboliques qui révélaient le pouvoir caché de l'homme, un rappel que la divinité n'est pas quelque chose d'étranger, mais une présence vivante au sein de chaque être. Dans la tradition ésotérique, la transmutation a toujours été au cœur du chemin spirituel. Les alchimistes parlèrent de transformer le plomb en or, mais ceux qui connaissaient les mystères savaient que le processus était interne. La transmutation du soi ordinaire en soi divin. Jésus opérait sous la même loi. Ces miracles étaient la preuve que la réalité extérieure pouvait être façonnée par l'intention, mais seulement lorsqu'une véritable transformation intérieure était réalisée.
L'un des miracles les plus symboliques fut la transformation de l'eau en vin lors des noces de Cana. En apparence, c'est un acte de générosité, mais à la base, c'est la transmutation du commun en sacré, de la matière en esprit. Dans les textes hermétiques, l'eau a toujours représenté la substance primordiale, la matière informe, tandis que le vin symbolise l'essence divine, l'élévation de la substance à son plus haut potentiel. Par cet acte, Jésus a démontré la capacité de chaque être humain à affiner sa nature, à élever l'ordinaire au sublime. Les mystiques de l'Antiquité comprenaient que chaque miracle relaté dans les évangiles était, en réalité, une métaphore d'un processus interne. Lorsque Jésus marchait sur l'eau, il ne défiait pas la physique. Il démontrait la domination de l'esprit sur l'instabilité de l'esprit humain. Les eaux représentent le subconscient, les émotions fluctuantes, les peurs et les désirs qui entraînent l'individu d'un endroit à un autre. Celui qui apprend à marcher sur l'eau est celui qui a conquis son monde intérieur, qui n'est pas entraîné par les courants de l'ego ou les ombres de la peur. Pierre essaya de le suivre, mais hésitant, il coula. Un principe fondamental se cache ici. Seuls ceux qui maintiennent une foi inébranlable en leur propre divinité peuvent rester sur l'eau sans être dévorés par elle. Un autre miracle, avec une signification cachée, est la multiplication des pains et des poissons. En apparence, il s'agit d'un acte de prévoyance, mais son enseignement va au-delà de la nourriture physique. Dans le symbolisme ésotérique, le pain représente la connaissance spirituelle et le poisson, l'intuition divine. Jésus ne distribuait pas de nourriture matérielle, mais élargissait la conscience de ceux qui le suivaient, multipliant la compréhension chez ceux qui étaient prêts à la recevoir. Dans les premiers siècles du christianisme, les initiés comprenaient ce mystère, et le poisson fut donc l'un des premiers symboles des chrétiens secrets. Ce n'était pas seulement un signe d'identification, mais une allusion à une nourriture cachée, à une connaissance qui n'était pas pour tout le monde, mais pour ceux qui avaient des yeux pour voir. Et puis, il y a la résurrection de Lazare. Parmi tous les miracles, c'est celui qui représente le mieux le processus de transmutation spirituelle. Lazare était mort depuis 4 jours. Son corps sentait déjà mauvais. Son essence avait sombré dans les profondeurs de l'oubli. Jésus non seulement l'appela par son nom, mais il lui commanda « Lazare, sors ». Il n'a pas demandé à Dieu de le ressusciter. Il n'a pas prié pour une faveur divine. Il a décrété la vie avec la certitude absolue de quelqu'un qui sait que la mort n'est qu'une illusion. Ce miracle contient l'enseignement que chaque être humain peut s'éveiller de sa propre mort intérieure, que peu importe à quel point il est tombé dans l'inconscience, il y a toujours la possibilité de renaître. Les anciens alchimistes parlaient de solve et coagula, la dissolution du faux soi et la reconstitution du soi divin. Les miracles de Jésus n'étaient pas des démonstrations de puissance, mais des signes de ce processus même. Chacun d'eux a montré une étape dans la transformation de l'être humain, de l'eau au vin jusqu'à la résurrection. Dans un monastère perdu dans les montagnes, un moine écrivit un jour sur un parchemin : « Le miracle ne change pas le monde, mais notre façon de voir les choses. Celui qui voit avec des yeux purs trouve de l'or là où d'autres voient de la boue, trouve l'immortalité là où d'autres voient la mort. » Et peut-être, après tout, cela a-t-il toujours été le plus grand miracle de tous. Chapitre 5. Marie-Madeleine et la lignée cachée de la connaissance. Il fut un temps où le feu de la sagesse ne brûlait pas dans les temples, mais dans le cœur de ceux qui savaient écouter. Ce n'étaient pas les pharisiens ou les docteurs de la loi qui gardaient de la flamme de la connaissance sacrée, mais ceux que le monde avait oubliés ou condamnés au silence. Parmi eux, il y avait une femme qui non seulement comprenait le mystère du Christ, mais l'incarnait aussi dans sa plus haute expression. Son nom était Marie-Madeleine, mais l'histoire l'a voilée d'ombre. Dans les évangiles canoniques, sa présence est fugace. Elle est mentionnée parmi les disciples de Jésus. On dit qu'elle était avec lui
lors de la crucifixion et qu'elle fut la première à le voir ressusciter. Mais les textes que l'Église a rejetés, ces évangiles apocryphes qui ont survécu à l'obscurité des siècles, révèlent une histoire différente. Dans l'évangile de Marie, Madeleine n'est pas présentée comme une simple disciple, mais comme quelqu'un qui a compris ce que les autres ne pouvaient pas comprendre. Quand les apôtres doutaient et avaient peur, c'est elle qui parlait avec certitude, celle qui avait reçu de Jésus des enseignements que les autres n'avaient pas entendus. Pierre, jaloux, lui dit « Sœur, nous savons que le Sauveur t'a aimé plus que les autres femmes. Dis-nous les paroles dont tu te souviens et que nous ne connaissons pas. » Qu'est-ce que Marie savait qui lui avait été révélé et que les autres ne pouvaient pas supporter? Les gnostiques l'appelaient la compagne du Rédempteur. Mais ce titre ne faisait pas référence à un lien terrestre, mais à une union spirituelle. Pour eux, le Christ n'était pas seulement une figure historique, mais une étincelle de lumière qui devait être réveillée dans chaque être humain. Jésus était l'enseignant de cette vérité, mais Marie-Madeleine en était la hérote, la dépositaire d'une connaissance qui ne devait pas être transmise à la foule. La tradition ésotérique a conservé des fragments de cette lignée cachée. Dans les cercles les plus intimes de la Kabbale, on parle de la Shekinah, la présence féminine divine, cachée entre les mondes que seuls les initiés peuvent percevoir. Dans l'hermétisme, le principe masculin n'est jamais complet sans son homologue, et sans l'intégration des deux, il ne peut y avoir de véritable création. Marie n'était pas seulement une disciple de Jésus, était son complément dans l'art de la transmutation spirituelle. Une histoire oubliée, conservée dans les manuscrits de Nag Hammadi, décrit un épisode qui n'a jamais été rapporté dans les évangiles officiels. On raconte qu'un jour, alors que Jésus enseignait dans la maison de Lazare, une dispute éclata parmi les disciples. Certains se demandaient s'il était juste que les femmes reçoivent la même instruction qu'eux, si elles pouvaient accéder au mystère supérieur. Jésus leur répondit en souriant, « Ne voyez-vous pas? Marie-Madeleine a compris ce que vous ne voyez pas encore. Pendant que vous discutez pour savoir qui en est digne, elle est déjà entrée dans le royaume. » Ce royaume dont il parlait n'était pas un lieu, mais un état de conscience. Marie n'avait pas besoin de suivre le même chemin que les autres. Il n'avait pas besoin de démonstrations, de paraboles ou de preuves. Elle le savait depuis le début, car son âme avait déjà parcouru le chemin avant cette vie. Certains textes suggèrent qu'après la crucifixion, Marie a emporté cette connaissance dans des pays lointains, où elle a continué à enseigner en secret. Dans le sud de la France, on raconte l'histoire d'une femme étrangère arrivée avec un message différent de celui des évêques de Rome. Dans les premiers siècles, des communautés entières la vénéraient comme la porteuse d'un savoir sacré, comme l'enseignante d'une doctrine que le monde n'était pas encore prêt à recevoir. Qu'est-il arrivé à son héritage? A-t-il été intentionnellement effacé ou était-il simplement trop puissant pour ceux qui voulaient transformer le message de Jésus en une institution rigide? Les anciens comprenaient que certaines vérités ne peuvent pas être transmises à la multitude. Le sacré est caché afin que seuls ceux qui le cherchent vraiment le trouvent. Marie-Madeleine n'avait pas besoin de titre ni de reconnaissance. Il n'a fondé aucune église et n'a laissé aucun écrit officiel, mais sa présence persiste, cachée dans les recoins de l'histoire, attendant d'être redécouverte par ceux qui savent lire entre les lignes. Une inscription perdue dans un manuscrit médiéval dit « Ne cherchez pas la vérité dans les temples de pierre, ni sur les lèvres des hommes. La vérité est là où le silence murmure et où le Christ s'éveille. » Et Marie garde toujours le seuil, tenant la clé. Peut-être que cette clé n'a jamais été hors de notre portée. Peut-être qu'il a toujours attendu qu'on se souvienne comment l'utiliser. Chapitre 6. L'Apocalypse et le chemin de l'ascension spirituelle. L'Apocalypse n'est pas la fin du monde, mais la fin de l'illusion. Il ne s'agit pas de la destruction de la matière, mais de la dissolution de l'obscurité intérieure. On l'a interprété comme un conte de terreur, une punition divine qui s'abattra sur l'humanité, mais en réalité, il s'agit d'une carte symbolique de la transformation de l'âme. Le mot « apocalypse »
vient du grec apocalypsis, qui ne signifie pas catastrophe, mais révélation. C'est la levée du voile qui cache la vérité, la chute des ombres qui nous ont tenus endormis. Jean de Patmos, le visionnaire qui l'a écrit, ne racontait pas une histoire d'horreur, mais laissait un guide crypté pour ceux qui étaient prêts à transcender le monde de la matière et à entrer dans la plénitude de l'esprit. Les 7 sceaux, les 7 trompettes, les bêtes, le dragon et la femme vêtue du soleil sont des symboles de forces internes et cosmiques, reflets de la bataille que chaque âme mène sur son chemin vers l'ascension. Les anciens savaient que l'illumination n'est pas un événement pacifique. C'est une tempête intérieure qui détruit tout ce qui n'est pas réel. On n'atteint pas la lumière sans traverser la nuit la plus profonde. En alchimie, ce processus est appelé nigredo, la dissolution de la fausse identité, la descente dans le chaos avant la transmutation. Dans l'Apocalypse, ce processus est représenté par les plaies, les cavaliers et la chute de Babylone. Babylone, dans ce contexte, n'est pas une ville extérieure, mais le symbole de l'ego, de l'esprit dominé par le désir, l'illusion et l'attachement à la matière. Sa destruction est le premier pas vers la véritable libération. Une histoire soufie raconte l'histoire d'un disciple qui s'est approché de son maître et lui a dit « Je veux m'éveiller, je veux atteindre la vérité ». Le maître le regarda et sourit avec compassion. « Es-tu prêt à laisser tout ce en quoi tu crois s'effondrer ?» Le disciple hésita. « Si la vérité est belle, je l'accepterai. » Le maître secoua la tête. « La vérité n'est pas celle que tu attends. La vérité est un feu. D'abord, il te brûlera, réduisant tout ce que tu es en cendres. Alors seulement, des ruines, tu verras ce qui a toujours été là. » L'Apocalypse est ce feu, le feu purificateur qui ne laisse aucune pierre non retournée dans le temple de l'illusion. C'est la guerre entre l'ancien moi et le nouveau moi. Lorsque les 4 cavaliers chevauchent, ils ne sont pas des punitions divines, mais des manifestations du karma, des forces qui détruisent tout ce qui empêche l'éveil. Le dragon qui poursuit la femme vêtue de soleil est le même adversaire auquel tout chercheur est confronté lorsqu'il s'approche de la lumière. C'est la dernière épreuve avant la rédemption. Mais la femme n'est pas vaincue, est emmenée dans un endroit sûr, protégée par la puissance céleste. Cela représente la promesse que, même si le processus de transformation peut être douloureux, ceux qui le traversent avec foi et persévérance seront élevés à un état supérieur. Et puis vient la vision de la Nouvelle Jérusalem, la ville d'or et de cristal, où il n'y a ni nuit ni besoin de soleil, car la lumière de Dieu illumine toutes choses. Ce n'est pas une ville littérale, mais l'état final de l'âme éclairée, le retour à l'origine, la réintégration avec la source. Les gnostiques enseignaient que la création est un cycle de chute et d'ascension. L'âme descend dans la matière, oublie sa divinité, mais un jour, elle se réveille et commence le voyage de retour. Ce voyage n'est pas facile. Il est plein d'épreuves, de tempêtes et d'ombres qui tentent d'égarer le marcheur. Mais ceux qui persistent, ceux qui ne se laissent pas vaincre par la peur, atteignent le bout du chemin et voient la lumière qui les attend depuis toujours. Dans un texte ancien, caché parmi les papyrus du désert, se trouve une phrase qui résume le véritable sens de l'Apocalypse. « Ne craignez pas la fin, car ce n'est pas une fin. C'est l'aube de ce que vous avez toujours été. » Peut-être que nous n'attendons pas l'Apocalypse. Peut-être que nous y sommes déjà. Et la seule question qui compte est « Sommes-nous prêts à nous réveiller ?» Chapitre 7. Satan, l'ego et la véritable signification de la chute. L'ennemi n'est pas un être avec des cornes et un trident, mais la voix intérieure qui murmure le doute et la peur au plus profond de l'âme. Satan n'est pas une entité séparée qui se cache dans l'ombre, mais un reflet de l'ego lorsqu'il a oublié son origine. La chute n'est pas celle d'un ange rebelle dans les cieux, mais celle de l'être humain en lui-même. Depuis l'Antiquité, les religions représentent la lutte entre la lumière et les ténèbres, l'ordre et le chaos,
mais peu comprennent que cette bataille ne se déroule pas sur un plan extérieur, mais dans le cœur de chaque individu. Dans la mythologie chrétienne, Lucifer est le porteur de lumière qui, dans son orgueil, est jeté dans les profondeurs. Dans la tradition soufie, Iblis est l'ange qui refuse de se prosterner devant Adam et est donc condamné à l'exil. Dans les textes gnostiques, le démiurge est le créateur du monde matériel, une divinité mineure qui se croit suprême et emprisonne les âmes dans la prison de l'illusion. Toutes ces histoires pointent vers la même chose. La chute est l'oubli de sa véritable identité, la déconnexion de l'âme de son origine divine. L'ego, dans son essence, n'est pas mauvais. C'est la structure qui nous permet d'opérer dans le monde, le véhicule à travers lequel la conscience expérimente la dualité. Mais lorsque l'ego oublie sa nature transitoire et se croit le seul centre de l'existence, il devient l'adversaire, l'obstacle qui empêche l'éveil. Le mot Satan vient de l'hébreu ha-Satan, qui signifie l'adversaire. Ce n'est pas un être démoniaque, mais toute force qui s'oppose à la croissance spirituelle. Jésus a compris ce principe lorsqu'il a été conduit dans le désert pendant 40 jours. Là, il a été confronté à la tentation, non pas d'un démon extérieur, mais de son propre esprit. « Si tu es le Fils de Dieu, transforme ces pierres en pain », murmura la voix. C'était le doute, le désir d'utiliser son pouvoir à des fins égoïstes. « Jette-toi du temple, et les anges te soutiendront. » Tel était le désir de validation, le désir d'être reconnu comme quelque chose de plus qu'un homme. « Inclinez-vous, tout cela sera à vous. » Telle était la soif de pouvoir, le piège du pouvoir corrupteur. Jésus n'a pas combattu Satan par la violence, mais par la connaissance. Il n'a pas nié son existence, mais il ne lui a pas non plus accordé de pouvoir. Il a simplement vu l'illusion et n'y est pas tombé. Une histoire cachée dans les manuscrits de Nag Hammadi dit que l'âme, avant de s'incarner, passe par 7 portes. À chaque porte, on vous donne un voile. Le voile de l'identité, le voile du désir, le voile de la peur, le voile de la séparation. En arrivant au monde, l'âme a oublié son origine et se croit un être isolé, entouré d'ennemis. Voilà le véritable sens de la chute. Ce n'est pas la condamnation d'un ange, mais la descente de la conscience dans la matière, l'illusion que nous sommes des corps plutôt que de la lumière. Mais si la chute est l'oubli, la rédemption est la mémoire. Il ne s'agit pas de combattre Satan, mais de le reconnaître comme l'ombre créée par l'esprit. Il ne s'agit pas de nier l'ego, mais de l'illuminer, de l'intégrer comme serviteur plutôt que comme maître. Dans la tradition hermétique, le diable est considéré comme Dieu, vu à travers les yeux de la peur. Il n'y a pas 2 forces distinctes, juste une seule énergie qui se manifeste de différentes manières selon l'état de conscience. Au niveau le plus bas, cette énergie est un ego débridé, une résistance au changement, une identification à la matière. À son plus haut niveau, c'est la force créatrice, la volonté pure qui façonne l'univers. Un ancien manuscrit kabbalistique contient un avertissement. Qui craint l'adversaire lui donne du pouvoir. Quiconque l'ignore tombe dans son piège. Seul celui qui le reconnaît et le transcende devient libre. Peut-être que Satan n'a jamais été en guerre avec Dieu. Peut-être que ça n'a toujours été qu'un miroir. Et dans ce miroir, que vois-tu? Chapitre 8. Le nombre 666 est la prison de la matière. Le nombre 666 est gravé dans l'esprit collectif comme un présage sombre, un code redouté qui, depuis l'Antiquité, est associé à la bête, au mal et à la condamnation. 666 est le signe de l'Antéchrist, disent certains. C'est la marque de la fin, disent d'autres. Mais, comme tant d'autres vérités cachées derrière le voile de la peur, sa véritable signification s'est perdue dans l'ombre. Dans l'Apocalypse de Jean, le nombre apparaît enveloppé de mystère. C'est ici la sagesse. Que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes.
et son nombre est 666. Le texte ne dit pas qu'il s'agit du nombre du diable ou d'un démon extérieur. Il dit que c'est le nombre de l'homme, non pas un ennemi cosmique, mais la condition humaine piégée dans les limites de la matière, enchaînée à un monde de formes éphémères, de naissance et de mort, de désir et de souffrance. Les anciennes traditions ésotériques ont toujours parlé du triple 6 comme du symbole du monde dense, reflet d'une structure imparfaite. En numérologie hébraïque, le chiffre 6 représente l'incomplet, le transitoire, l'état intermédiaire entre la création et la pleine divinité. Répété 3 fois, il souligne le piège du plan matériel, la prison de l'âme dans un corps qui dépérit dans un monde régi par l'illusion de la séparation. Les alchimistes connaissaient ce secret. Dans leurs textes, ils décrivaient la matière dans son état le plus brut, comme la bête brute, la substance primordiale qui devait être transmutée. 666 est matière sans esprit, corps sans âme, forme sans lumière. Une ancienne histoire gnostique raconte qu'au commencement des temps, l'homme n'était pas fait de chair, mais de feu. Il était en apesanteur, insensible à la douleur et à la peur. Mais un jour, les architectes du monde matériel enfermèrent leur étincelle dans des corps d'argile et leur firent oublier leur origine. « Vous serez rois dans ce monde, leur dit-on, mais vous ne reviendrez jamais chez vous. » Et ainsi est née la prison de la chair, la prison du temps. 666 est devenu le signe distinctif de cet exil. Dans la Kabbale, le monde matériel est représenté par la sphère de Malkuth, la dernière étape de l'arbre de vie. On dit que c'est le royaume le plus bas, où la conscience est la plus endormie, où l'âme oublie son éternité et s'enfonce dans la lutte pour la survie. Là, l'homme n'est plus qu'un numéro, un rouage dans la machine du monde, déconnecté de sa source. Mais le nombre 666 n'est pas une malédiction. C'est un défi, un rappel que le sujet n'est pas une punition, mais un tremplin sur le chemin du retour. La bête n'est pas un être extérieur, mais l'ego sans lumière. Ce n'est pas l'ennemi, mais la partie de nous qui ne s'est pas encore réveillée. Lorsque les anciens sages parlaient de l'homme parfait, de l'homme transcendé, ils le représentaient par le nombre 777. Le triple 7 est la conscience qui a conquis la matière, qui a transmuté sa nature dense en lumière. Celui qui laisse derrière lui 666 ne fuit pas le monde, mais le transforme, l'élève, le spiritualise. Ce ne sera qu'un écho, une ombre de ce qu'il croyait être autrefois. Peut-être que la question n'a jamais été « Qui est la bête ?» mais « Comment sortir de sa prison ?» Chapitre 9. Baptême, crucifixion et résurrection. Symbole de l'illumination. Depuis des temps immémoriaux, les rites d'initiation marquent la transformation de l'âme. Il ne suffit pas de naître pour vivre, ni d'exister pour s'éveiller. Tout chemin mystique nécessite une descente, une mort symbolique et une renaissance. Dans la tradition chrétienne, 3 moments définissent ce voyage: le baptême, la crucifixion et la résurrection. Il ne s'agit pas de simples cérémonies ou d'événements historiques isolés, mais de clés pour comprendre l'alchimie de l'esprit. Ils sont le reflet du processus que chaque chercheur doit traverser pour transcender sa propre ombre et atteindre la lumière. Baptême. L'eau est la purification de l'être. Dans les eaux du Jourdain, Jean-Baptiste a immergé ceux qui cherchaient une vie nouvelle. Mais le baptême n'était pas un acte de purification physique, mais un symbole de la dissolution du vieil homme. Dans toutes les traditions spirituelles, l'eau représente la transformation, le flux de la conscience, la mémoire de l'univers, la matrice d'où tout émerge. Les Esséniens pratiquaient des rituels d'immersion dans les rivières, convaincus que l'eau non seulement lavait le corps, mais reconfigurait également l'énergie de l'âme. Dans les mystères d'Éleusis, les initiés se baignaient dans la mer avant de recevoir l'enseignement sacré. Dans l'hindouisme, le Gange est considéré comme la porte d'entrée entre l'humain et le divin. Lorsque Jésus s'est immergé dans le Jourdain,
Quelque chose de plus que de l'eau recouvrait sa peau. C'était le moment où l'étincelle divine s'était pleinement manifestée en lui. Le moment où la voix venue du ciel proclamait « Celui-ci est mon Fils bien-aimé ». Non pas parce que ce n'était pas le cas avant, mais parce qu'à ce moment-là, il s'en souvenait. En termes ésotériques, le baptême est l'acte de se débarrasser des liens du mental inférieur. C'est la première mort, celle de l'ego qui s'accroche à son identité terrestre. Quiconque entre dans l'eau doit être prêt à laisser derrière lui ce qu'il croit être, afin de revenir avec une nouvelle vision. La crucifixion, le sacrifice de l'ego. Le monde connaît la croix, mais n'en comprend pas le sens. La crucifixion n'est pas seulement une souffrance, mais la transmutation suprême. C'est le moment où l'être humain est dépouillé de toutes ses illusions, suspendu entre ciel et terre, les bras ouverts en signe d'abandon total. Dans la tradition égyptienne antique, Osiris fut démembré et dispersé à travers le monde avant de renaître dans sa véritable gloire. Dans la mythologie nordique, Odin s'est accroché à l'arbre du monde pendant 9 jours pour recevoir la sagesse des runes. Le schéma est toujours le même. Le chercheur doit mourir avant de pouvoir renaître. Jésus, dans sa crucifixion, représente l'initié qui laisse derrière lui son identité terrestre pour fusionner avec l'Éternel. Sur la croix, son dernier enseignement ne fut pas un cri de défaite, mais la révélation finale. « Père, entre tes mains, je remets mon esprit. » Les mains, symbole du pouvoir créateur, s'ouvrent. L'esprit cesse de résister. L'esprit, enfin libre, transcende. C'est là que réside le véritable sacrifice. Non pas de la chair, mais du soi, qui se croit séparé de la divinité. Celui qui parvient à franchir ce seuil cesse d'être un homme et devient une lumière vivante. La résurrection, la renaissance de l'esprit. Après l'obscurité, la pierre du tombeau bouge. La mort n'est pas la fin, mais l'étape nécessaire vers une nouvelle existence. Mais la résurrection ne consiste pas à revenir à la vie comme avant. C'est se réveiller dans un nouvel état, dans une réalité où la peur n'a plus de pouvoir. Dans les évangiles, lorsque Marie-Madeleine voit Jésus ressuscité, elle ne le reconnaît pas immédiatement. Sa forme a changé. Ta vibration n'est plus la même. Il ne s'agit pas d'une résurrection physique, au sens commun du terme, mais de la manifestation d'un être qui a transcendé la matière. Dans la Kabbale, il est dit que celui qui atteint l'illumination n'est plus soumis aux lois du monde inférieur. Dans les récits des maîtres soufis, on parle de ceux qui meurent avant de mourir et qui, ce faisant, deviennent des miroirs du divin. Jésus n'est pas revenu du tombeau pour prouver sa puissance, mais pour démontrer que la mort n'est qu'une illusion. Dans les textes gnostiques, la résurrection n'est pas considérée comme un miracle isolé, mais comme le destin de tous ceux qui se souviennent de qui ils sont vraiment. Le chemin de l'initié, le baptême, la crucifixion et la résurrection ne sont pas des événements extérieurs, mais plutôt des portes intérieures. Chacun de nous, à un moment donné de notre vie, doit s'immerger dans les eaux du changement, porter la croix du détachement et finalement ressusciter en tant que version plus pure de nous-mêmes. Un ancien parchemin, retrouvé dans un monastère oublié, contenait l'inscription suivante. « La mort n'est pas la fin, mais le pont. Qui traverse sans peur s'éveille. Qui s'éveille ne dort plus. » Peut-être que la question n'a jamais été « serons-nous ressuscités ?» mais « sommes-nous prêts à mourir avant de mourir ?» Chapitre 10. Pardon et libération karmique. Il existe des chaînes invisibles qui lient l'âme, bien plus que n'importe quelle prison terrestre. Ce sont des fils subtils qui nous maintiennent prisonniers du cycle de la souffrance, qui nous entraînent encore et encore vers les mêmes douleurs, les mêmes visages, les mêmes destins. Ces chaînes ne sont pas faites de fer, mais de souvenirs non guéris, d'émotions qui ont refusé d'être libérées à l'époque. Le monde appelle cela du ressentiment, de l'amertume, de la culpabilité. Mais dans les traditions spirituelles plus anciennes, on l'appelle karma, l'écho de ce qui n'a pas été compris, la répétition d'une leçon pas encore apprise.
Les hindous l'expliquent comme la loi de cause à effet, la justice qui n'a pas besoin de juge, parce que chaque action porte en elle son propre destin. Les bouddhistes le voient comme le miroir de l'âme, reflétant dans chaque vie ce qui est resté inachevé dans la précédente. Et Jésus, dans son enseignement le plus profond, a parlé du pardon non pas comme d'un acte moral, mais comme du seul chemin vers la vraie liberté. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Dans cette simple phrase du Notre Père se cache un principe caché. Il n'est pas écrit « Libère-nous de la culpabilité sans condition » ou « Enlève la douleur sans que nous fassions quoi que ce soit ». Il dit que le pardon reçu est proportionnel au pardon donné, car l'univers est un reflet, et ce que nous ne lâchons pas devient les chaînes de notre propre destin. La blessure qui se répète. Une ancienne histoire soufie raconte l'histoire d'un homme qui errait de vie en vie, en quête de justice. Dans chaque existence, il a trouvé son bourreau sous une forme différente. Dans une vie, c'était son ennemi de guerre. Dans une autre, c'était l'amant qui l'avait trahi. Dans une autre, le frère qui l'avait dépouillé de tout. Chaque fois qu'il mourait, il revenait au monde avec la même soif de vengeance, pour découvrir que l'histoire se répétait avec un autre visage, avec un autre décor. Finalement, dans l'une de ses vies, alors qu'il avait enfin son ennemi à sa merci, il leva son épée et la laissa tomber. Quelque chose dans son âme comprenait que le combat était sans fin, que le véritable triomphe ne résidait pas dans la vengeance, mais dans la rupture du cycle. À ce moment-là, il sentit un poids se soulever de sa poitrine et, lorsqu'il ferma les yeux, il sut qu'il ne rencontrerait plus jamais cet ennemi. Parce que le karma n'est pas une punition, mais une répétition. Il ne s'agit pas d'une dette imposée de l'extérieur, mais d'un reflet de ce que la conscience continue de retenir. Et le pardon est la clé qui ouvre la porte de sortie. Jésus est l'alchimie du pardon. Quand Jésus, déjà crucifié, regarda ses bourreaux et dit « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font », il ne montrait pas de faiblesse. Il accomplissait la plus haute alchimie, la transmutation de la douleur en libération. Pas pour eux, mais pour lui-même. Parce que le pardon n'est pas un don pour l'autre, mais pour celui qui le donne. Les textes ésotériques suggèrent que chaque fois que quelqu'un nous fait du mal, il existe un lien antérieur, une histoire dont nous ne nous souvenons pas. Ce n'est pas une simple coïncidence. Chaque blessure est une occasion de briser un vieux lien ou de le renforcer par davantage de ressentiment. Quand quelqu'un nous trahit, quand quelqu'un nous humilie, quand quelqu'un nous enlève ce que nous aimons le plus, nous avons deux options: devenir esclave de la blessure ou la transmuter en sagesse. Celui qui garde rancune dit « Tu m'as fait du mal, je ne l'oublierai pas ». Celui qui comprend dit « J'ai attiré cette situation, je la libère ». Il ne s'agit pas de justifier le mal, ni de permettre l'injustice. Cela signifie reconnaître que ce qui n'est pas lâché s'éternise, que ce qui n'est pas guéri se répète. Le dernier acte de liberté. Dans un monastère perdu dans les montagnes, on raconte qu'un homme sage, au seuil de la mort, rassembla ses disciples et leur dit « J'ai commis de nombreuses erreurs. J'ai aimé et j'ai blessé. Vous m'avez aimé et vous m'avez blessé. Mais avant de partir, je ne souhaite qu'une chose, tout laisser tomber. » Il ferma les yeux et, dans son dernier souffle, murmura « Rien ne me lie. Je suis en paix. » On dit que son corps a disparu comme la fumée d'une bougie éteinte, que son âme n'a laissé aucune trace sur la roue de l'existence, qu'il n'a jamais eu à revenir. Peut-être que le paradis n'est pas un lieu, mais un état. Peut-être que la véritable libération ne réside pas dans ce que nous obtenons, mais dans ce que nous abandonnons. Et si cela est vrai, alors la seule question est: combien voulons-nous encore porter? Chapitre 11. La seconde venue du Christ comme un réveil collectif. Depuis des siècles,
L'humanité attend son retour. Les prophètes ont parlé d'un jour où le ciel s'ouvrira et où la figure rayonnante du Christ descendra avec puissance et gloire, séparant les justes des méchants, mettant fin à l'ère de la souffrance. Dans le cœur des fidèles, cette promesse a brillé comme une flamme dans les ténèbres. Mais que se passe-t-il si la prophétie ne fait pas référence à un événement extérieur? Et si la seconde venue du Christ n'était pas l'arrivée d'un sauveur venu des nuées, mais l'éveil de la divinité en chaque être humain? Les Écritures anciennes regorgent d'indices qui ont été mal interprétés. Dans l'Évangile de Luc, Jésus dit « Le royaume de Dieu ne viendra pas de manière visible, et l'on ne dira pas « Il est ici » ou « Il est là », car le royaume de Dieu est au milieu de vous. » Ces mots ont été répétés, mais rarement compris. Si le royaume n'est pas un lieu extérieur, mais un état intérieur, alors la seconde venue du Christ n'est pas un retour physique, mais une activation collective de la conscience du Christ. Le Christ cosmique est l'éveil de l'humanité. Dans les enseignements gnostiques, le Christ n'est pas seulement un homme, mais une conscience universelle. Elle n'est pas la propriété d'une seule religion et ne se limite pas à la figure historique de Jésus. C'est le principe de lumière dans l'âme, l'état de perception le plus élevé. Dans l'évangile de Thomas, attribué aux paroles de Jésus, il est dit « Quand vous rendrez l'intérieur comme l'extérieur, et l'extérieur comme l'intérieur, et le haut comme le bas, alors vous entrerez dans le royaume. » Les anciens mystiques enseignaient que le véritable éveil ne se produit pas de manière isolée. C'est un processus qui, une fois initié chez un individu, se propage comme une flamme allumée dans un champ sec. Lorsqu'une conscience s'illumine, sa vibration affecte les autres, comme un feu qui allume d'autres torches. Ce concept n'est pas exclusif au christianisme ésotérique. Dans l'hindouisme, il parle de l'arrivée de l'âge de l'éveil, de la transition du Kali Yuga, l'âge des ténèbres, au Satya Yuga, l'âge de la vérité. Dans le bouddhisme, le concept de bodhisattva implique que ceux qui atteignent l'illumination ne l'utilisent pas pour échapper au monde, mais pour aider les autres à se souvenir de leur vraie nature. L'Apocalypse comme révélation, non comme fin. Le mot « apocalypse » a été traduit par destruction, mais son sens originel est révélation. Il ne s'agit pas d'un jugement final où le ciel nous tombera dessus, mais d'un réveil collectif où le voile de l'illusion tombe. Quand Jésus a dit « Vous serez transformés en un clin d'œil », il ne parlait pas d'un cataclysme, mais d'un changement de perception. Les sages des temps anciens savaient que l'humanité est piégée dans un sommeil profond, une réalité illusoire, où elle se croit séparée de la source. La seconde venue n'est pas l'arrivée d'un sauveur extérieur, mais l'activation de la conscience de l'unité. Le professeur qui n'est pas revenu sur un nuage. Un conte tibétain raconte l'histoire d'un moine qui attendait avec impatience la réincarnation de son maître. On disait que lorsque le maître reviendrait, il apporterait sagesse et paix, et que tout le monde le reconnaîtrait. Les années passèrent, et le moine vieillit sans aucun signe de retour. Un jour, alors qu'il méditait au sommet d'une montagne, il eut une vision. Le visage de son maître se reflétait dans chaque être humain qu'il rencontrait, dans le regard du mendiant, dans le rire d'un enfant, dans les larmes d'une mère. À ce moment-là, il comprit. Le maître ne reviendrait pas sous une forme physique, car il n'était jamais parti. Il était présent tout au long du processus, attendant que le disciple lui ouvre les yeux. La nouvelle humanité. Si la seconde venue du Christ est un réveil collectif, alors la clé n'est pas de regarder vers le ciel, mais de regarder à l'intérieur. Il ne s'agit pas d'attendre un miracle extérieur, mais de devenir le miracle. Un manuscrit essénien découvert dans les grottes de Qumran dit « Quand l'humanité se souviendra de son origine, le Fils de l'homme se manifestera dans chaque cœur. Alors, le ciel et la terre ne seront plus séparés, et il n'y aura plus d'attente. » Peut-être que le Christ n'est jamais parti. Peut-être a-t-elle toujours été là,
incarné dans chaque acte de compassion, dans chaque éveil silencieux, dans chaque âme qui se souvient de sa véritable lumière. Et si cela est vrai, la seule question qui compte est « Quand ouvrirons-nous les yeux ?» Chapitre 12. Les secrets de la dernière scène. Pain, vin et énergie spirituelle. Dans une pièce éclairée par des lampes à huile, le maître rompit le pain et leva la coupe. Ses disciples l'entourèrent, incapables de comprendre la profondeur du moment. Ils pensèrent que c'était un dîner d'adieu, mais en réalité, c'était une transmission d'énergie, un pacte scellé dans des symboles ancestraux. La scène n'était pas un simple banquet, mais un rituel de transmutation. Chaque élément présent contenait une signification plus profonde, une clé que les initiés pouvaient déchiffrer. Ce n'était pas seulement du pain et du vin, c'était la matière et l'esprit, le corps et la conscience, le visible et l'invisible entrelacés dans un seul acte sacré. Le pain, la substance de la création. Ceci est mon corps, qui sera livré pour vous. Le pain est, depuis l'Antiquité, le symbole de la substance primordiale. En Égypte, on l'offrait aux dieux comme nourriture de vie. Dans les mystères d'Éleusis, le pain sacré était consommé par les initiés avant de recevoir la vision de l'Éternel. Pour les Hébreux, la manne descendait du ciel pour nourrir les enfants d'Israël dans le désert. Mais Jésus ne parlait pas du pain comme d'une simple nourriture matérielle. Il a parlé de l'essence de l'existence, de la substance qui compose toute chose. Quand il disait « Ceci est mon corps », il ne faisait pas seulement référence à sa chair, mais au principe universel qui le reliait à l'univers. Les alchimistes l'avaient bien compris. Dans leurs traités, ils décrivent une matière première, sous-jacente à toute création, une énergie qui peut être raffinée jusqu'à son état le plus pur. Le pain offert par Jésus n'était pas seulement du blé et de l'eau, mais un symbole de la conscience transformée, du corps subtil qui naît lorsque la matière a été purifiée. Le vin, l'esprit qui transforme. Ceci est mon sang, versé pour toi. Le vin a toujours été le liquide de la transfiguration. Dans les rituels dionysiaques, on le buvait pour abandonner le monde ordinaire et entrer dans des états d'extase divine. Dans la Kabbale, le vin représente l'énergie qui coule des mondes supérieurs vers l'existence humaine. Mais lors de la dernière scène, Jésus ne parlait pas du vin comme d'une simple boisson. Il a parlé du feu intérieur, de l'étincelle divine qui habite chaque être. Son sang n'était pas seulement sa lignée, mais l'énergie vitale qui circule dans toute la création. Les mystiques comprenaient que lorsque quelqu'un boit consciemment du vin sacré, il absorbe plus que du liquide. Vous acceptez la transformation, permettant à l'énergie spirituelle de purifier votre intérieur et d'élever votre conscience. Dans les textes gnostiques, Jésus aurait murmuré à ses disciples « Si vous buvez à ma coupe, vous boirez à la connaissance cachée. Si vous mangez mon pain, vous ne connaîtrez jamais la mort. » Parce que la vraie nourriture n'est pas physique, mais vibratoire. Le rituel de transmission d'énergie. Ce qui s'est passé lors de la dernière scène était plus qu'une simple rencontre. Il s'agissait d'une transmission de codes spirituels, d'un acte dans lequel l'énergie du Christ était imprimée sur ceux qui étaient prêts à la recevoir. Les grands maîtres de l'histoire ont accompli des rituels similaires. Dans l'hindouisme, le prasad est un aliment béni par un sage, et il est dit que quiconque le consomme absorbe la vibration du maître. Dans le soufisme, le derviche reçoit l'encouragement du guide spirituel comme un souffle d'illumination. Jésus ne partageait pas seulement un repas, il programmait la conscience de ses disciples pour l'éveil. Le pain était la structure, la forme. Le vin était le mouvement, l'essence. Les deux étaient nécessaires pour compléter l'alchimie de l'âme. L'héritage caché. Après le souper, les disciples n'étaient plus les mêmes. Quelque chose en eux avait changé, même s'ils ne le comprenaient pas complètement. L'énergie du Maître avait été imprimée sur eux. Les histoires nous racontent que, des années après l'ascension de Jésus, lorsque ses disciples se réunissaient en secret,
Ils répétaient le même geste. Rompre le pain et partager le vin. Non pas comme un simple rappel, mais comme un moyen de réactiver leur connexion avec la lumière. Ceux qui savaient comprenaient qu'il ne s'agissait pas d'un acte symbolique. C'était un pont entre l'humain et le divin. Le silence après la dernière gorgée. Dans un monastère perdu, un ancien parchemin contenait une inscription mystérieuse. Quand le pain est pur, il devient lumière. Quand le vin est compris, il devient feu. Quiconque unit les deux cesse de dormir. Peut-être que le dernier souper n'a jamais pris fin. Peut-être que cela continue à se produire dans chaque âme qui s'éveille. Et la seule question qui reste est: sommes-nous prêts à boire? Chapitre 13. Prière, méditation et connexion à la source. Le silence est le langage de l'âme. Dans le bruit du monde, dans la tempête de pensées qui recouvre l'esprit comme un voile épais, l'homme a oublié comment écouter. Vous pensez que la prière consiste à parler et que la méditation consiste à se vider de soi, mais la vérité est plus profonde. Les deux sont des portes vers la source, des chemins différents qui mènent à la même destination. Depuis des temps immémoriaux, les chercheurs ont compris que la divinité ne se trouve pas à l'extérieur, mais dans les profondeurs de l'être. Jésus l'a dit clairement: quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Père qui est là dans le secret. Cet enseignement ne se réfère pas seulement à un lieu physique, mais à une retraite intérieure, à un retour au sanctuaire où la voix de l'Esprit n'a jamais cessé de parler. Les Esséniens méditaient à l'aube, face au soleil levant, car ils savaient que la lumière extérieure n'est qu'un reflet de la lumière intérieure. Les moines du désert recherchaient une prière incessante, un état où chaque respiration devenait un dialogue avec Dieu. Les mystiques soufis tournoyaient en transe, se perdant dans la danse de l'existence, jusqu'à disparaître dans la présence divine. Mais qu'est-ce que la prière et qu'est-ce que la méditation? La phrase, la vibration du verbe. La prière n'est pas une supplication, mais une affirmation. Ce n'est pas un acte de manque, mais de communion. Lorsque Jésus nous a appris à prier, il n'a pas dit « Seigneur, donne-nous ce dont nous avons besoin », mais plutôt « Que ta volonté soit faite ». Car il savait que la volonté divine est l'harmonie parfaite, le flux de l'univers dans sa plénitude. Les anciens maîtres connaissaient le pouvoir de la parole. Dans la tradition hébraïque, le nom de Dieu était imprononçable, car ce n'était pas un nom, mais une vibration. Dans l'hindouisme, le son « Om » est l'écho primordial, l'énergie qui soutient toute chose. Dans les évangiles gnostiques, Jésus dit « Demandez sans crainte, et l'on vous donnera. Parlez avec certitude, et l'on vous révélera. » Prier ne consiste pas à répéter des phrases mécaniques. Il s'agit de décréter avec conviction, de parler avec l'esprit, sachant que la parole est l'outil avec lequel l'homme façonne la réalité. Un maître soufi a dit un jour: « La meilleure prière n'est pas celle prononcée avec les lèvres, mais celle qui devient chaque battement du cœur. » Méditation. Fusion avec la source. Si la prière consiste à parler à Dieu, la méditation consiste à écouter sa réponse, non pas en parole, mais dans la vibration qui se cache derrière toute chose. Les premiers chrétiens pratiquaient l'hésikia, la recherche du silence intérieur. En Inde, les rishis s'asseyaient dans une profonde contemplation, débarrassant leur esprit de toute distraction jusqu'à ce qu'ils ne fassent plus qu'un avec l'existence. Dans la tradition taoïste, on dit que celui qui apprend à se vider devient le reflet de l'univers lui-même. La nouvelle humanité. Si la seconde venue du Christ est un réveil collectif, alors la clé n'est pas de regarder vers le ciel, mais de regarder à l'intérieur. Il ne s'agit pas d'attendre un miracle extérieur, mais de devenir le miracle. Un manuscrit essénien découvert dans les grottes de Qumran dit « Quand l'humanité se souviendra de son origine, le Fils de l'homme se manifestera dans chaque cœur. Alors, le ciel et la terre ne seront plus séparés, et il n'y aura plus d'attente. »
Peut-être que le Christ n'est jamais parti. Peut-être a-t-elle toujours été là, incarnée dans chaque acte de compassion, dans chaque éveil silencieux, dans chaque âme qui se souvient de sa véritable lumière. Et si cela est vrai, la seule question qui compte est « Quand ouvrirons-nous les yeux ?» Chapitre 12. Les secrets de la dernière scène. Pain, vin et énergie spirituelle. Dans une pièce éclairée par des lampes à huile, le maître rompit le pain et leva la main. Tasse. Ses disciples l'entourèrent, incapables de comprendre la profondeur du moment. Ils pensaient que c'était un dîner d'adieu, mais en réalité, c'était une transmission d'énergie, un pacte scellé dans des symboles ancestraux. La scène n'était pas un simple banquet, mais un rituel de transmutation. Chaque élément présent contenait une signification plus profonde, une clé que les initiés pouvaient déchiffrer. Ce n'était pas seulement du pain et du vin, c'était la matière et l'esprit, le corps et la conscience, le visible et l'invisible entrelacés dans un seul acte sacré. Le pain, la substance de la création. Ceci est mon corps, qui sera livré pour vous. Le pain est, depuis l'Antiquité, le symbole de la substance primordiale. En Égypte, on l'offrait aux dieux comme nourriture de vie. Dans les mystères d'Éleusis, le pain sacré était consommé par les initiés avant de recevoir la vision de l'Éternel. Pour les Hébreux, la manne descendait du ciel pour nourrir les enfants d'Israël dans le désert. Mais Jésus ne parlait pas du pain comme d'une simple nourriture matérielle. Il a parlé de l'essence de l'existence, de la substance qui compose toute chose. Quand il disait « Ceci est mon corps », il ne faisait pas seulement référence à sa chair, mais au principe universel qui le reliait à l'univers. Les alchimistes l'avaient bien compris. Dans leurs traités, ils décrivent une matière première, sous-jacente à toute création, une énergie qui peut être raffinée jusqu'à son état le plus pur. Le pain offert par Jésus n'était pas seulement du blé et de l'eau, mais un symbole de la conscience transformée, du corps subtil qui naît lorsque la matière a été purifiée. Le vin, l'esprit qui transforme. Ceci est mon sang, versé pour toi. Le vin a toujours été le liquide de la transfiguration. Dans les rituels dionysiaques, on le buvait pour abandonner le monde ordinaire et entrer dans des états d'extase divine. Dans la Kabbale, le vin représente l'énergie qui coule des mondes supérieurs vers l'existence humaine. Mais lors de la dernière scène, Jésus ne parlait pas du vin comme d'une simple boisson. Il a parlé du feu intérieur, de l'étincelle divine qui habite chaque être. Son sang n'était pas seulement sa lignée, mais l'énergie vitale qui circule dans toute la création. Les mystiques comprenaient que lorsque quelqu'un boit consciemment du vin sacré, il absorbe plus que du liquide. Vous acceptez la transformation, permettant à l'énergie spirituelle de purifier votre intérieur et d'élever votre conscience. Dans les textes gnostiques, Jésus aurait murmuré à ses disciples « Si vous buvez à ma coupe, vous boirez à la connaissance cachée. Si vous mangez mon pain, vous ne connaîtrez jamais la mort. » Parce que la vraie nourriture n'est pas physique, mais vibratoire. Le rituel de transmission d'énergie. Ce qui s'est passé lors de la dernière scène était plus qu'une simple rencontre. Il s'agissait d'une transmission de codes spirituels, d'un acte dans lequel l'énergie du Christ était imprimée sur ceux qui étaient prêts à la recevoir. Les grands maîtres de l'histoire ont accompli des rituels similaires. Dans l'hindouisme, le prasad est un aliment béni par un sage, et il est dit que quiconque le consomme absorbe la vibration du maître. Dans le soufisme, le derviche reçoit l'encouragement du guide spirituel comme un souffle d'illumination. Jésus ne partageait pas seulement un repas, il programmait la conscience de ses disciples pour l'éveil. Le pain était la structure, la forme, le vin était le mouvement, l'essence. Les deux étaient nécessaires pour compléter l'alchimie de l'âme, l'héritage caché. Après le souper, les disciples n'étaient plus les mêmes. Quelque chose en eux avait changé, même s'ils ne le comprenaient pas complètement. L'énergie du Maître avait été imprimée sur eux. Les histoires nous racontent que des années après l'ascension de Jésus, lorsque ses disciples se réunissaient en secret, ils répétaient le même geste. «
rompre le pain et partager le vin, non pas comme un simple rappel, mais comme un moyen de réactiver leur connexion avec la lumière. Ceux qui savaient comprenaient qu'il ne s'agissait pas d'un acte symbolique. C'était un pont entre l'humain et le divin. Le silence après la dernière gorgée. Dans un monastère perdu, un ancien parchemin contenait une inscription mystérieuse. Quand le pain est pur, il devient lumière. Quand le vin est compris, il devient feu. Quiconque unit les deux cesse de dormir. Peut-être que le dernier souper n'a jamais pris fin. Peut-être que cela continue à se produire dans chaque âme qui s'éveille. Et la seule question qui reste est: sommes-nous prêts à boire? Chapitre 13. Prière, méditation et connexion à la source. Le silence est le langage de l'âme. Dans le bruit du monde, dans la tempête de pensées qui recouvre l'esprit comme un voile épais, l'homme a oublié comment écouter. Vous pensez que la prière consiste à parler et que la méditation consiste à se vider de soi, mais la vérité est plus profonde. Les deux sont des portes vers la source, des chemins différents qui mènent à la même destination. Depuis des temps immémoriaux, les chercheurs ont compris que la divinité ne se trouve pas à l'extérieur, mais dans les profondeurs de l'être. Jésus l'a dit clairement: quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Père qui est là dans le secret. Cet enseignement ne se réfère pas seulement à un lieu physique, mais à une retraite intérieure, à un retour au sanctuaire, où la voix de l'Esprit n'a jamais cessé de parler. Les Esséniens méditaient à l'aube, face au soleil levant, car ils savaient que la lumière extérieure n'est qu'un reflet de la lumière intérieure. Les moines du désert recherchaient une prière incessante, un état où chaque respiration devenait un dialogue avec Dieu. Les mystiques soufis tournoyaient en transe, se perdant dans la danse de l'existence, jusqu'à disparaître dans la présence divine. Mais qu'est-ce que la prière et qu'est-ce que la méditation? La phrase, la vibration du verbe. La prière n'est pas une supplication, mais une affirmation. Ce n'est pas un acte de manque, mais de communion. Lorsque Jésus nous a appris à prier, il n'a pas dit « Seigneur, donne-nous ce dont nous avons besoin », mais plutôt « que ta volonté soit faite ». Car il savait que la volonté divine est l'harmonie parfaite, le flux de l'univers dans sa plénitude. Les anciens maîtres connaissaient le pouvoir de la parole. Dans la tradition hébraïque, le nom de Dieu était imprononçable, car ce n'était pas un nom, mais une vibration. Dans l'hindouisme, le son Om est l'écho primordial, l'énergie qui soutient toute chose. Dans les évangiles gnostiques, Jésus dit « Demandez sans crainte, et l'on vous donnera. Parlez avec certitude, et l'on vous révélera. » Prier ne consiste pas à répéter des phrases mécaniques. Il s'agit de décréter avec conviction, de parler avec l'esprit, sachant que la parole est l'outil avec lequel l'homme façonne la réalité. Un maître soufi a dit un jour: « La meilleure prière n'est pas celle prononcée avec les lèvres, mais celle qui devient chaque battement du cœur. » Méditation. Fusion avec la source. Si la prière consiste à parler à Dieu, la méditation consiste à écouter sa réponse, non pas en paroles, mais dans la vibration qui se cache derrière toute chose. Les premiers chrétiens pratiquaient l'hésikia, la recherche du silence intérieur. En Inde, les rishis s'asseyaient dans une profonde contemplation, débarrassant leur esprit de toute distraction, jusqu'à ce qu'ils ne fassent plus qu'un avec l'existence. Dans la tradition taoïste, on dit que celui qui apprend à se vider devient le reflet de l'univers lui-même. Jésus ne s'est pas contenté de prier. Il entra aussi dans le désert, se retira de la foule et passa des nuits entières en communion avec l'invisible. Parce que la connexion avec la source n'est pas un événement, mais un état. Dans les monastères du Tibet, on dit qu'il existe une montagne où le vent ne souffle pas. Là, dans le plus profond silence, les moines entendirent ce que les mots ne peuvent exprimer. L'union des deux, la porte ouverte. La prière et la méditation ne sont pas opposées, mais complémentaires. L'une est l'impulsion qui élève, l'autre est l'espace qu'il reçoit. Lorsque les deux se réunissent, le pont entre l'humain et le divin est créé.
Les anciens savaient que le secret réside dans la respiration. Inspirer, c'est recevoir. Expirer, c'est offrir. À chaque respiration, la conscience entre et sort du mystère, se souvenant, même si ce n'est que pour un instant, de sa véritable nature. Un ancien parchemin retrouvé sur le mont Athos portait une inscription énigmatique. Priez comme si vous aviez déjà reçu. Méditez comme si vous n'aviez jamais demandé. Alors, la porte s'ouvrira d'elle-même. Peut-être que la recherche n'a jamais été tournée vers l'extérieur. Peut-être que la source n'était jamais bien loin. Et la seule question qui reste est « Qui est prêt à entrer ?» Chapitre 14. Le réveil du Christ dans le Nouveau Monde. Le soleil levant projette sa lumière sur un horizon différent. Le monde que nous connaissions autrefois est en train de changer, et avec lui, la conscience de ceux qui l'habitent. Les vieilles structures, les dogmes inébranlables et les vérités imposées commencent à s'effondrer. Quelque chose de nouveau émerge, non pas de l'extérieur, mais des profondeurs de l'âme collective. Le Christ s'éveille, non pas comme une figure lointaine revenant du ciel, mais comme une étincelle vivante à l'intérieur de chaque être humain. Ce n'est pas le retour d'un homme, mais la manifestation d'une conscience qui a toujours été présente, attendant le moment où les voiles de l'illusion tomberaient. Le Christ intérieur, au-delà de l'histoire. Les anciens sages enseignaient que le Christ n'est pas simplement un individu, mais un principe éternel, une force qui réside latente au cœur de l'être. Dans l'évangile de Thomas, Jésus dit « Le royaume est en vous, et hors de vous. Si vous vous connaissez vous-même, alors vous serez connus et vous reconnaîtrez que vous êtes enfants du Père vivant. » Les paroles sont là depuis le début, mais l'homme a préféré attendre un Rédempteur plutôt que de réveiller le Christ en lui-même. Il a cherché à l'extérieur ce qu'il ne peut faire que de l'intérieur. Dans les monastères esséniens, les initiés recevaient un message caché. Le Christ n'est pas le nom d'un homme, mais la flamme qui brûle en chacun de ceux qui s'en souviennent. Aujourd'hui, dans ce nouveau monde, la flamme se rallume. La fin d'une époque et la naissance d'une autre. Les Écritures ont parlé de la fin des temps, mais non pas comme d'une destruction du monde, mais comme de la dissolution de l'ancienne conscience. L'ère de la peur, de la séparation, de l'esclavage de l'âme aux choses matérielles touche à sa fin. Les signes sont partout. Le système qui dominait l'esprit humain est en train de se fragmenter. Les paradigmes qui régissaient l'existence perdent leur pouvoir. La vérité qui était cachée commence à apparaître au grand jour. L'Apocalypse n'a jamais été la fin, mais la révélation. Et au milieu de ce chaos, le Christ s'éveille dans les cœurs qui n'ont plus peur, dans les esprits qui comprennent que la divinité n'a jamais été à l'extérieur. Le Christ du Nouveau Monde, une conscience unifiée. Dans la tradition védique, on parle de l'avènement d'un nouveau cycle, où l'homme cessera de se voir comme une entité isolée et reconnaîtra son unité avec tout ce qui existe. Dans le bouddhisme, Maitreya, le Bouddha du futur, ne sera pas un seul être éveillé, mais toute l'humanité atteignant l'illumination. Jésus a parlé de la vigne et des sarments. Je suis la vigne, vous êtes les sarments. Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Ce n'est pas le message d'un Messie en quête de disciples, mais celui d'une conscience qui cherche à s'éveiller dans chaque âme. Lorsque le Christ s'éveillera pleinement dans l'humanité, les différences de croyances, de race et de nation deviendront insignifiantes. On comprendra que le divin n'appartient pas à un seul peuple ni à une seule foi, mais qu'il est l'essence de tout ce qui est. L'homme qui rêvait du Christ vivant. Les soufis racontent l'histoire d'un homme qui a passé toute sa vie à attendre l'arrivée du Sauveur. Il refusait de vivre pleinement, car chaque jour il se réveillait, en espérant que le grand maître descendrait du ciel et changerait le monde par son pouvoir. Une nuit, dans un rêve, il vit une lumière qui l'aveugla, et dans cette lumière, une voix lui parla. « Pourquoi attends-tu encore » L'homme, tremblant, répondit « Parce qu'ils ont promis que le Rédempteur viendrait. » La voix souriait dans son esprit. «
Regarde-toi dans l'eau. L'homme se pencha sur un lac de cristal et vit son propre reflet, mais il n'était plus le même. Ses yeux brillaient d'une lumière dorée. Sa peau rayonnait d'un éclat que je n'avais jamais vu auparavant. Et puis, il s'est réveillé et n'a plus jamais attendu. L'éveil qui a déjà commencé. Le Christ ne viendra pas dans les nuages. Il ne reviendra pas avec des armées célestes, ni avec des trompettes enflammées. Elle naît dans chaque être qui se souvient de son origine, dans l'enfant qui regarde le monde avec émerveillement, dans la femme qui comprend qu'il n'y a pas de frontière entre son âme et celle d'un autre, dans l'homme qui laisse sa peur derrière lui et marche avec certitude dans la lumière. La seconde venue n'est pas un événement, c'est un réveil collectif. Et la seule question qui reste est: avez-vous déjà ouvert les yeux? Exercice: le regard du Christ. Cet exercice est simple, mais si vous le pratiquez avec une véritable intention, il transformera votre perception de la réalité. Vous n'avez pas besoin d'un endroit ou d'outils de spéciaux. Il te faut seulement ta conscience et tes yeux. Instruction. Tout d'abord, choisissez un lieu du quotidien. Cela peut être l'église, votre lieu de travail, la rue, les transports en commun ou même votre maison. Peu importe où vous êtes, ce qui compte, c'est ton apparence. Deuxièmement, détendez-vous et respirez. Avant de commencer, fermez les yeux un instant et prenez 3 respirations profondes. À chaque inspiration, sentez-vous rempli de présence. À chaque expiration, laissez tomber la distraction et la routine. Troisièmement, activez le regard du Christ. Ouvrez maintenant vos yeux avec l'intention de voir à travers la divinité. Non pas comme la personne que vous avez toujours regardée, mais comme si le Christ en vous s'éveillait à cet instant. Imaginez que dans chaque visage que vous voyez, il y a Dieu déguisé. Regardez les gens comme s'ils étaient sacrés, même ceux qui vous mettent mal à l'aise ou qui vous sont indifférents. Observez les objets, les bâtiments, les arbres, comme s'ils vivaient tous de la même essence divine. Si vous parlez à quelqu'un, écoutez-le comme s'il s'agissait de Jésus qui vous parlait en secret, testant ainsi votre capacité à le reconnaître. Quatrièmement, observez ce qui change en vous. Ressentez-vous plus de compassion? Remarquez-vous quelque chose de différent chez les gens ou dans l'environnement? Percevez-vous une paix qui n'était pas là auparavant? Cinquièmement, effectuez cette pratique pendant la journée. Vous n'êtes pas obligé de le faire tout le temps, mais répétez-le à des moments précis. Lorsque vous marchez, lorsque vous avez une conversation, lorsque vous voyez quelque chose que vous ignoreriez normalement. Le secret de cet exercice: le Christ n'a jamais été absent. Seul le monde l'a recouvert d'une couche de séparation, de jugement, d'oubli. Cet exercice vous redonne la vision qui a toujours été là, mais que l'esprit a obscurcie. Dans les évangiles gnostiques, Jésus dit: « Fendez un morceau de bois, et je serai là. Soulevez une pierre, et vous me trouverez. » Le Christ est partout. La question est: oserez-vous le voir?